Yaorana Tatou, bonjour à tous. Yaorana en polynésien, ça veut dire que ta vie soit belle. Alors je viens vous présenter, vous expliquer la genèse de la création de cet album ensemble que je suis en train de co-créer avec toute une belle famille d'âmes incarnées et on va dire d'autres dimensions également. Ça fait quelques années maintenant que je suis musicienne et on va dire 25 ans. Et là, c'est-à-dire que là, je rentre dans une phase de création d'un album comme j'en ai jamais fait auparavant. J'ai déjà fait 2 albums en 2010, destinés plutôt aux enfants, et puis un autre en 2018, adultes et parents. Et là, j'étais vraiment seule en fait, seule entre guillemets, c'est-à-dire ma voix, ma guitare. Et là, tout d'un coup, waouh, je suis projetée dans une autre dimension. C'est-à-dire que on est venu me chercher, on m'a montré un chemin pour me dire c'est par là. Et il se trouve que c'est un album qui prend une proportion de waouh merveilleuse et je suis vraiment très touchée de vous faire part de cette histoire-là. C'est toute une histoire. C'est peut-être l'histoire de ma vie, mais aussi l'histoire de votre vie. C'est-à-dire c'est des retrouvailles avec des racines guéries, apaisées, mais c'est aussi des retrouvailles entre différentes terres, entre la Polynésie justement et la France et la Polynésie. C'est pour ça que cet album s'appelle Ensemble. Et je vais vous laisser découvrir dans tout ce merveilleux, cette plateforme qui a été co-créée avec Chloé Lune, une belle personne qui m'aide à faire ce crowdfunding. Je vous laisse découvrir par les photos, par les extraits, par mes extraits de chansons et puis mon parcours, eh bien la teneur de cet album, pourquoi est-ce il prend cette dimension, comment est-ce qu'il en est arrivé à prendre une dimension à ce point qui m'a presque dépassée et aujourd'hui que je comprends tellement et je suis tellement heureuse de partager cette aventure avec vous tous, avec ceux qui vont avoir envie d'embarquer avec moi. Voilà, donc bienvenue à bord de ce voyage. En 2 mots, pourquoi Tahiti? C'est important, c'est vrai de le préciser. Bon, en fait, je suis née en 1972 et en 1970, mon père est parti faire une année de monitorat de voile, puisque je suis née de famille de voileux. Et il a eu la chance de partir un an là-bas en Polynésie et ça l'a profondément marqué. Je pense que ça a changé toute sa vie. Lorsqu'il est revenu en France, ils m'ont conçu avec mon père et ma mère, à peu près dans les mois qui ont suivi. Et je ne savais pas à l'époque que j'allais être marquée déjà, que mes cellules allaient porter quelque chose de cette terre-là. Donc j'ai grandi, voilà, dans cette famille en France. Et puis tous les dimanches, vraiment tous les dimanches, mon père, je vais vous le montrer tout de suite, me faisait écouter un, un vinyle qu'il avait ramené de son voyage. Et c'était une sorte de rituel qu'il avait institué pour lui et pour nous tous, en fait, pour, je pense, pallier au manque de cette deuxième terre pour lui aussi, cette terre-mère. Et il nous a vraiment, à mon frère, moi et ma sœur, vraiment inculqué, ou il nous a vraiment baignés dans cette atmosphère d'un autre monde tous les dimanches. C'était assez impressionnant, assez joyeux, très joyeux même. Donc on chantait et on dansait les chants de Tahiti. Ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Ça a nourri ma joie de vivre aussi. C'est vrai que c'est sûr que ces chants sont des chants qui ouvrent énormément le cœur. La langue tahitienne est faite principalement de voyelles. Et les voyelles, waouh, ça déploie énormément là, tout le cœur. Puis c'est un peuple tellement gentil, tellement solaire, voilà. Et les années ont passé. J'ai grandi avec cette nourriture intérieure, de la voile, de la mer, de la musique, du chant, de la joie. Et il se trouve que là, il y a quelques années, en 2018, sur mon chemin, vous savez ce que c'est que les petits cailloux blancs, les synchronicités? Il y en a eu un nombre incommensurable qui se sont vraiment comme ça accumulés comme un petit collier de perles. Et là, je ne pouvais pas ne pas voir Va à Tahiti. C'est le moment pour toi d'aller là-bas. Alors, j'avais été voir quelques 2 années plus tôt un astrologue initiatique qui m'avait dit ouh là là, tu es en train de boucler un grand cycle de guérison familiale
et bientôt tu vas partir pour des grands voyages initiatiques et ça peut être très très loin. Donc il y avait eu cette petite information qui m'avait traversée, qui n'était pas si petite que ça, parce que suite à ça, sur le chemin, il y a eu énormément de personnes, d'événements qui m'ont reconnecté à cette terre. Je me suis dit, mais bon sang, c'est pas mon histoire en fait, c'est celle de mon père. C'est peut-être un message que je dois lui passer. Et en fait, tout me disait, non, c'est toi. Et grâce à l'outil du clair ressenti, qui est un pendule que nous pouvons tous retrouver intérieurement, j'ai commencé à questionner mes guides, mon équipe lumineuse, et je me suis dit, bon, j'ai la chance d'avoir cet outil aujourd'hui, et je vais leur demander qu'est-ce qu'il en est. Et là, ils m'ont dit, c'était mais très 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 fort et insistant, tu dois aller à Tahiti, et tu partiras à telle date. Donc, il se trouve que c'était ma date de conception, autour de ma date de conception, le 9 janvier 2019. Tu vas partir là-bas. Et là, je suis partie. J'ai vécu un séjour extraordinaire de reconnexion. Mais j'étais à la maison, déjà dans l'avion. D'ailleurs, les gens me disaient, vous devez être contente de retourner au pays. Et je dis, mais c'est fou. Et arriver là-bas, la langue, les chants, les danses, tout était si évident pour moi. Donc, il a été très difficile pour moi de repartir au bout de 2 mois. Si bien que je me suis dit, c'est sûr, j'y retourne. Et les guides, là, me disaient, dans 9 mois. Tiens, 9 mois, ça veut dire quoi? Date d'anniversaire. Tu vas revenir pour ton anniversaire. Et là, j'ai entendu, tu vas y aller cette fois-ci avec ton père. C'est important que tu y ailles avec lui. Parce que ça, c'est une histoire, je sens, qui impacte toute la généalogie. Je l'ai ressenti petit à petit par les signes, parce que mon père aussi a pu commencer à me livrer. Et je me suis dit, c'est important qu'on y aille ensemble. Voilà. Donc mon père est venu, et mon dernier fils aussi. Donc on était vraiment les 3 générations à partir là-bas. Rebelote, superbe reconnexion, j'en ai encore appris sur moi-même, sur mes racines. J'ai été encore plus au contact aussi de la population locale et j'ai vraiment ressenti des frères et des sœurs partout. J'avais l'impression, encore une fois, d'être encore plus intégrée dans cette communauté. Et là, j'ai entendu, eh bien, il y a quelque chose qui va naître de tout cela, Marine. Tu es en train de reconnecter des racines. Je sentais une plénitude en moi, ce que je cherchais partout toute ma vie, en voyageant, en bougeant avec mon petit manège, etc. J'ai beaucoup voyagé. Tout d'un coup, il y avait comme quelque chose qui se posait en moi, un ancrage. Ah, ok, d'accord. Et là, il y a eu aussi dans l'autre sens, il y a eu l'ancrage et puis il y a eu l'ouverture d'une espèce de canal au-dessus où les chansons se sont déversées en flot à mon retour de ce deuxième voyage, pendant la période de ce que j'ai appelé le bon confinement. Puisque c'est vrai que ça a été une période très très bénéfique, ce confinement, pour un certain nombre de personnes. Et des chansons sont nées de ce retour de ce deuxième voyage. Des chansons qui, je sens, n'étaient pas destinées uniquement à donner du sens à ma vie et à transmuter des émotions fortes que j'avais pu traverser au travers de ces voyages, mais c'était vraiment pour les offrir. C'était vraiment venu le moment de donner des messages aux uns et aux autres pour les aider à reconnecter avec des racines, quelles qu'elles soient, où qu'elles soient, et à retrouver une paix intérieure en étant dans soi et en même temps ensemble. Et là, je me suis dit, waouh, mais ce serait pas ça aussi le message de l'ère du Verseau? On n'est plus comme à l'ère du Poisson, là, connecté euh, à un seul maître, à un seul guide et dans quelque chose d'assez individuel. Tout d'un coup, je me relie euh, à toute une fraternité, une sororité. Je ne peux plus être seule. Et je découvre que la source me traverse. Je suis, je suis traversée, que la source se démultiplie pour qu'on soit tous là, à s'entraider, à se passer des beaux messages et à reconnecter cet alignement du corps, du cœur, de l'esprit, de l'âme. Donc voilà, je suis heureuse vraiment de pouvoir, à travers de cet album, partager le fruit de nombreuses années
d'expérience, parce que ce CD, cet album n'est pas juste, bien sûr, le fruit de cette expérience vécue à Tahiti. Il est tout l'aboutissement d'un cheminement de vie. Alors il va être enregistré à Tahiti, parce que les guides, et puis je le sens bien, m'ont tous dit mais c'est une évidence, ça fait vraiment sens, c'est là-bas que tu dois enregistrer cet album avec tes frères et sœurs de Tahiti. Et sur mon chemin, je ne savais pas avec qui j'allais faire cet album. Eh bien, il y a eu un cadeau, là encore, un énorme cadeau du ciel, où on m'a présenté. Une personne m'a entendu chanter là-bas, il m'a dit, il faut absolument que tu rencontres Félix Vilchez. Donc j'ai été rencontrer cet homme, un Péruvien, et en plus j'ai des grandes affinités avec l'Amérique du Sud, donc il y avait vraiment un autre très fort sens de guérison pour moi dans cette rencontre. Et bien voilà, donc là c'est une équipe extraordinaire qui est en train de m'entourer, puisqu'il y a Félix et 9 musiciens de Tahiti. Il va aussi travailler avec des musiciens au Pérou, à distance, et aussi un accordéoniste en France, à Paris, je crois. Donc là, on est en plein travail de co-création à distance. C'est un gros challenge, parce que on n'est pas à côté pour travailler. Mais le rendez-vous, il est en septembre, et les maquettes seront faites. Et voilà, donc je veux croire, j'y crois, je dis un grand oui à tous les signes qui me disent que c'est par là que ça se passe maintenant. Et j'ai besoin de vous, ça c'est évident, pour me soutenir, parce que c'est un sacré budget. J'ai jamais fait un projet qui a été aussi waouh, abondant, on va dire, dans son rayonnement, je sens, mais aussi dans la somme qu'il demande de rassembler. Ah, donc Marururoa, un grand merci du fond du cœur. Et une petite phrase que j'aime beaucoup dire, Meitei te iye mahana. Je te souhaite une très belle journée. Nana, à bientôt, merci beaucoup à vous.